Musée. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'armée romaine de la fin du IVe siècle dans des tenues et des équipements qui leur sont propres. Alors cette armée, peut-être que vous la connaissez absolument pas, et c'est tout à fait normal, elle est très peu connue. Vous avez l'armée du Haut Empire, généralement au 1er siècle de notre ère, qui est beaucoup plus connue à travers des médias, le cinéma, la bande dessinée, avec une représentation assez traditionnelle, l'Oreca segmentata, le casque à plumeau. Imaginez que cette armée-là, eh bien, nous, en comparaison, on est au moins 200 ans après cette armée-là. Donc, si vous voulez, les choses ont beaucoup changé. C'est un petit peu comme dans les armées modernes. L'armée de Napoléon n'est plus l'armée française d'aujourd'hui. Bon, voilà. Et c'est exactement la même chose. Il y a des évolutions, il y a des variations. Ici, nous ne portons pas notre armure. Nous sommes dans une tenue pas tout à fait civile, mais qui reprend les canons de la mode de cette époque. Donc, encore une fois, on est au milieu du IVe siècle, on est presque à la fin de l'Empire romain en Occident, puisque l'Empire romain va continuer aussi en Orient sur le 5e, le 6e siècle et les siècles suivants. Et vous avez différentes tenues qui sont typiques du militaire de cette époque. Là, on peut distinguer déjà deux tenues différentes. Il y a une tenue qui est essentiellement blanche, qui est la paratura, qui est la tenue d'apparat, la tenue de représentation lors des cérémonies à caractère cultuel ou militaire, ou lorsque l'on est dans des capitales ou dans des villes très importantes, mais que ce n'est pas la guerre. On porte la paratura, c'est cette tenue essentiellement blanche qui apparaît sous différentes versions. Par exemple, ici on a un officier supérieur, on a un tribun. Les décorations qu'on va retrouver sur sa tenue vont être pourpres, parce que c'est une matière qui est extrêmement chère à cette époque-là, qui est très courue, mais qui n'appartient en tout cas que pour les officiers supérieurs dans l'armée. Chez les civils, on peut porter plus facilement la pourpre, il y a moins de restrictions. Donc vous avez aussi une tenue, donc ici, d'officier supérieur qui va se distinguer par le kingulum. Le kingulum, c'est le ceinturon typique du soldat romain qui ne sera porté d'ailleurs que par le soldat. Le civil ne va pas le porter et qui est ici en or. C'est encore un marquage social du statut et du grade de cet officier. Il va porter aussi également ce qu'on appelle le bonnet pannonien, qui est une coiffe qui est quasiment réglementaire, puisque dans les textes historiques, il est dit que quand on ne porte pas son casque, on va porter systématiquement le bonnet pannonien. C'est un bonnet qui est originaire des frontières danubiennes et qui apparaît vers la fin du IIIe siècle comme étant un petit peu comme le calot du soldat moderne, la coiffe particulière du militaire. On a une autre tenue qui n'est pas celle d'apparat du tout, qui est celle qui est portée dans les camps. Ça s'appelle la castrensis vestis. Elle se manifeste par une tenue plus simple, soit en lin, plus rarement en lin, surtout en laine, parfois même en étoupe, c'est-à-dire en matière assez rugueuse, qui n'est pas de très bonne qualité, mais plutôt résistante, et qui sera de couleur rouge. Alors pourquoi ce distinguo entre le blanc et le rouge? Le blanc, c'est comme je vous l'ai dit, c'est porté lors des cérémonies, ou dans le palais impérial, auprès de l'empereur, ou dans les grandes capitales en temps de paix. C'est un symbole de pureté qui renvoie à un dieu tutélaire qui est Jupiter. Quand il y aura un passage à l'époque chrétienne, il va y avoir une forme de syncrétisme et cette couleur sera gardée pour son caractère de pureté.